Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur les mondes parallèles, toutes les questions sur les univers parallèles, etc. On est parti, je lis vos questions si j'arrive à les remettre dans l'ordre. Merci à Elsa d'ailleurs qui a bien voulu les réunir sur le groupe Réveil à la vie et me les envoyer par mail triés, etc. C'est bonheur, merci. Alors, les mondes parallèles sont-ils formés comme la théorie des multivers? Oui. Les mondes parallèles peuvent-ils interférer entre eux? Les trous de verre sont-ils des portes vers ces mondes? Alors, les mondes parallèles peuvent-ils interférer entre eux? Oui, tout comme les vies antérieures, sachant que le temps n'existe pas. Je vous encourage vivement à lire le livre de Frank Lobvé sur le sujet, où il explique des choses très intéressantes. Je ne vais pas spoiler son livre, parce que ça ne serait pas correct de ma part, mais voilà, ça s'appelle Un homme debout. Je vous encourage à aller le lire. Et donc, est-ce que les trous de verre sont-ils des portes vers ces mondes? Oui. Peux-tu nous citer tous les mondes parallèles? Non, impossible. Il y en a beaucoup trop. Qui peut y aller? Des personnes qui ont des capacités au niveau vibratoire de moduler leur vibration. Comment y accéder? En modulant notre vibration. Quelle différence avec notre monde à nous? Nous, c'est un plan de souffrance, c'est-à-dire qu'on est là pour apprendre dans la souffrance. Après, il y en a qui apprennent dans le bonheur, mais si on arrive à être heureux avec les difficultés qui nous sont données, on a plus de points dans ce monde-là. Je vous parle en termes jeux vidéo. Dans notre monde à nous, c'est un niveau où c'est plus difficile et donc on acquiert plus de points. Et en plus, nous, on a une matière physique, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mondes qui ont des matières physiques. Peut-on se connecter avec nos doubles? Oui, c'est possible, mais normalement, ce n'est pas censé arriver. Petite, je rêvais que je nageais dans l'air au-dessus des bâtiments et des rues. Est-ce possible dans d'autres univers? Oui, en astral, par exemple, où c'est la pensée qui dirige. C'est pour ça qu'on doit apprendre à maîtriser nos pensées dans le monde physique, parce que quand on revient en tant qu'âme et en tant qu'énergie, c'est notre pensée qui gouverne, et donc dès qu'on pense, dès qu'on veut quelque chose, ça se passe. Et plus ça va, plus la vibration de la Terre augmente, et donc plus notre vibration à nous augmente, et par conséquent, plus on pense ou on vibre quelque chose, plus ça va arriver vite dans notre vie. Donc je vous conseille de faire très attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez, sans se mettre la pression non plus, mais voilà, réfléchissez à ce que vous pensez et surtout à ce que vous mettez derrière le « je suis ». Parce que « je suis triste », par exemple, au lieu de dire ça, essayez de dire « je suis traversée par tristesse ». Ça permet de ne pas s'identifier à la tristesse et de comprendre qu'elle ne fait pas partie de nous, mais qu'elle est juste une émotion qui nous traverse. Voilà, c'est une petite parenthèse. Qui y vit et comment vivent-ils? Alors ça dépend des mondes, donc qui y vit? Des personnes, en tout cas des énergies vibratoires. Et comment vivent-ils? Ça dépend des mondes. Il y en a des centaines de milliers, donc je ne peux pas faire de généralité. Est-ce qu'eux aussi doivent travailler sur eux-mêmes pour évoluer? C'est très humain de penser qu'on doit travailler sur soi, on l'a beaucoup dit pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais plus ça va, plus on est beaucoup à penser qu'il n'y a pas à travailler sur soi, mais à vivre, parce que simplement en vivant dans ce plan de souffrance et en observant ce que l'on vit, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai faite avec Mathieu il y a quelques semaines de ça, je vous la mettrai en barre d'infos, plus on va se poser des questions sur pourquoi j'ai telle ou telle émotion qui me traverse, et donc plus on va observer notre manière de réagir à ce qui se passe à l'extérieur, plus on va pouvoir travailler sur soi, mais sans que ce soit un travail, juste une observation. Donc est-ce que les autres ont à travailler sur eux? Oui, aussi. Quelles sont leurs missions et plans? Quelles sont leurs missions et est-ce qu'ils nous aident sur notre plan? Pas tous, encore une fois, on ne peut pas faire de généralité, mais oui, il y en a qui nous aident, et leur mission, c'est d'apprendre sur eux-mêmes, tout comme nous. Notre mission à nous, la mission de l'humain, c'est d'être amour. Il y a beaucoup de personnes qui croient que la mission, c'est d'être thérapeute, c'est de faire des soins, d'aider les gens. La seule et unique mission que chacun a, c'est de s'aimer soi, de se connaître soi-même. Et ensuite, en faisant ça, on peut aider les autres. Mais on ne peut pas aider les autres pour se connaître soi et s'aimer. C'est dans le sens inverse. Donc c'est la connaissance de l'amour de soi. Voilà, c'est mon point de vue.
Le triangle des Bermudes et les autres sont-ils des portes à ces mondes parallèles? Oui. Si le temps n'existe pas, comme nous l'entendons, est-ce que lorsque nous nous voyons ailleurs sur d'autres planètes avec d'autres visages, est-ce une part de nous présente? Oui. Si oui, pouvons-nous nous connecter à elle de façon volontaire et consciente? Oui, mais il faut savoir moduler notre vibration. Peut-on accéder à des mondes parallèles à travers nos rêves? Oui. Est-ce que Jésus travaille sur différents espaces-temps? Oui. Pourquoi les mondes parallèles existent-ils? Pourquoi pas? C'est pas ma réponse, c'est les guides. Chaque fois que je leur dis oui, mais pourquoi moi je vis ça? Ou pourquoi? Parce que moi aussi j'ai mes petits moments Calimero, comme tout le monde. Ou alors j'ai les moments aussi, mais pourquoi c'est à moi de faire ça? Pourquoi ma mission c'est ça? Et ils me disent pourquoi pas, fallait bien qu'on choisisse quelqu'un. Donc voilà, pourquoi pas. Quel est l'objectif de ce parallélisme par rapport à un autre type de monde qui lui est différent et non parallèle? Ça c'est une grande question. Donc quelle est la différence entre par exemple les vies antérieures et les vies parallèles? Ça va être une histoire de vibration. Quels sont les signes qui peuvent nous indiquer que nous sommes en présence de ces mondes? Ça c'est compliqué. Il y en a des milliers. Mais les premiers qui me viennent à l'esprit, ça va être des sensations de déjà-vu, des sensations de connaître un endroit alors que tu n'y es jamais allé. Pareil, l'impression de connaître quelqu'un, des émotions qui ne t'appartiennent pas. Par exemple, si on peut, je pense que ça vous est tous arrivé, d'être gai, de passer une bonne journée, puis d'un coup, paf, vous avez une tristesse qui arrive, et puis c'est pas forcément la vôtre, enfin vous comprenez pas d'où elle vient, il n'y a pas de raison. C'est soit des mémoires cellulaires qui remontent en surface, soit des mémoires karmiques qui remontent en surface, soit des entités qui sont autour de vous et qui donc vous transmettent leur tristesse, soit des mondes parallèles. Après, je peux pas sortir tous les symptômes des mondes parallèles parce que ça dépend des gens et que donc je parle forcément que de ce que moi j'ai connu. Existe-t-il des êtres sur Terre venus de ces mondes parallèles? Oui. Nos sosies, dont nous également, ont-ils un lien avec ces mondes-là? Et si oui, quelle est leur mission? Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, dans ce monde-là, ce soir je vais au cinéma et dans un monde parallèle, je reste chez moi. Ça se passe pas vraiment comme ça. Il n'y a pas genre un monde où vous faites quelque chose, un monde où vous n'allez pas le faire. C'est comme si votre âme se scindait en plusieurs, donc admettons que ça c'est l'âme, et puis que finalement je décide de me mettre en 4 et que je vais vite vivre 4 expériences simultanées. C'est pas forcément une expérience où je vais aller au ciné et l'autre où je vais pas y aller. Ça va être des expériences où je vais choisir de vivre des émotions qui vont être différentes. Voilà. Et donc, est-ce que nos sosies, alors je ne sais pas si on peut appeler un des quatre des sosies, ont des liens avec ces mondes-là? Oui, mais pas pour tout le monde en fait. Tout le monde n'a pas une incarnation de sa boule à facettes. Je vous encourage à aller voir ma vidéo sur le temps pour comprendre ce qu'est la boule à facettes. Tout le monde n'a pas une part de boule à facettes dans un monde parallèle. Pouvons-nous y accéder physiquement pour certains mondes? Non. Quand on a une douleur inexpliquée, cela peut-il être dû à notre double dans une vie parallèle qui se fait tuer par exemple? Oui. Un monde parallèle est un monde qui se crée à chaque choix de chacun, ou est-il plutôt une question de temps et de boule à facettes ici ou de quelque chose d'autre encore? Ouais, question de boule à facettes. Vivons-nous potentiellement notre moi supérieur dans plusieurs mondes en même temps? Oui. Mais pas tout le monde. On ne peut pas faire de généralité. Majorité des gens, oui, ont une incarnation dans plusieurs mondes parallèles en même temps. Mais il y a des gens qui ont toutes les facettes de leur boule à facettes sur Terre. Ça dépend des gens. N'en avons-nous pas conscience? Cela peut-il être que des rêves, des intuitions, des impressions de déjà-vu qui soient liées à ces vies multiples? Oui. Ces mondes parallèles sont-ils identiques aux nôtres? Plan terrestre, vie humain, dualité, etc. Non, pas identiques. On a, en astral, c'est une chance inouïe d'avoir la chance de se réincarner sur le plan terrestre, parce que c'est le plan où on gagne le plus de points, et donc tout le monde veut y aller. Vous allez me dire, ah non mais moi j'ai pas choisi de venir là. Si, si. Juste tu t'en rappelles pas. Mais essaie de t'en rappeler et te dire, peut-être que j'ai de la chance de vivre ce que je vis, même si je galère de fou,
Parce qu'en fait, je suis en train d'apprendre comme j'aurais jamais pu autant apprendre sur un autre plan. Quel film illustre au mieux cette réalité? Je sais pas si j'en ai pas parlé dans ma vidéo sur les films que je préfère, mais là j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. J'en ai pas où il parle de plein de mondes différents. Je sais que j'en ai vu plein, je sais qu'il en existe plein. Je sais qu'il y a Cloud Atlas, j'en parle dans ma vidéo des films que je préfère. Allez jeter un œil sur cette vidéo, je pense que j'en ai mis plusieurs qui parlent de ça. Est-ce qu'il existe un monde parallèle où Johanna est notre présidente? Inch'Allah, hein, j'en sais rien. Je n'ai pas accès à toutes mes vies de ma boule à facettes, donc je sais pas, peut-être, mais j'en sais rien. Et si oui, est-ce que le monde se porterait mieux? Bah, j'en sais rien non plus. PS, il devrait bien y avoir ça, car il y a des mondes parallèles à l'infini. C'est pas probable que ça existe, effectivement. Combien y a-t-il de mondes parallèles? Je suis incapable de répondre. Et est-ce que nous pouvons y accéder avec notre corps physique? Bah, encore une fois, non. Si oui, quelles peuvent être les conséquences? Alors non, on a répondu. Comment peut-on leur demander une guérison? Avec le cœur, comme pour tout ce que tu peux demander pour toi avec le cœur. Ce sont quoi les mondes parallèles? Ce sont des vibrations différentes de la nôtre. En astro, je vais dans plein d'endroits, et dans le futur ou dans le passé, même dans un espace-temps similaire au nôtre, puisqu'il n'y a pas d'espace ni de temps. Du coup, c'est quoi la différence entre ces voyages astro et les mondes parallèles? On peut faire un voyage dans un monde parallèle, on peut faire un voyage aussi que dans le monde astral, et le monde astral est une strate dans notre plan de souffrance à nous, c'est pas un monde parallèle. Donc on peut faire des voyages astro, et dans notre astral à nous, et dans les plans parallèles. J'espère que c'est clair. Existe-t-il des livres à ce sujet? Si oui, lesquels peux-tu nous proposer ou conseiller? Il y a celui de Frank Lobvé, donc Un homme debout, dont je vous ai parlé en début de vidéo, que j'aime vraiment beaucoup. Déjà, j'adore sa manière de parler, je trouve que ce mec est archi franc, enfin j'adore. Après, La prophétie des Andes de James Redfield, qui en parle particulièrement bien, et j'en ai pas d'autres qui me viennent. J'ai aussi un article sur mon site où j'ai répertorié les livres qui me tiennent à cœur. Donc je vous encourage à y aller. Il y a des chances que j'ai balancé des petits livres là-dedans. Après, je l'ai mis à jour il y a quelques temps. Donc normalement, vous devriez trouver dessus. Et dernière question. Est-ce que le site de Brucegi en Roumanie donne accès à ces mondes? Si oui, est-ce que des terriens, gouvernements, etc., les êtres des mondes parallèles s'y croisent? Oui, mais ils n'en ont pas forcément conscience parce qu'ils n'ont pas forcément la même vibration. Voilà! N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire. Merci d'écouter la vidéo avant. Et en attendant, rejoignez-moi et nous avec Mathieu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça, avec grand plaisir. À très bientôt!